salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, je fais cet élément à chaud parce qu'il y a une information qui circule sur les réseaux sociaux comme quoi l'artiste Bob Manoka s'est fracturé les deux bras en plein tournage. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook. Passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demone Yimoussi, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officiel, TikTok Demeure Officiel, mon WhatsApp, le plus 243 81 37 26 458, le Snap Demeure Officiel. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager massivement les liens de mes vidéos, d'activer la cloche de notification, d'inciter vos proches à me suivre, mais de lâcher le maximum de likes possible sur mes vidéos. C'est important, ça compte beaucoup. Salutations à tous ceux qui me suivent partout à travers le monde. Pour ce contenu, j'ai rien de prévu à part un verre d'eau. Très simple, on va faire simple, n'est-ce pas? Salutations à vous tous. Alors, Bobo Manoka s'est-il fracturé les deux bras réellement? Je vous laisse suivre cette image et on continue tout juste après. Donc voilà, comme vous avez bien pu le constater sur la vidéo, Bobo Manoka était en plein tournage du président Bienvenue Toukebana Kaleb. Il était en train de faire une scène où il devait escalader le mur. Et en sautant, en escaladant le mur, il est tombé et il était tombé en tout cas dans une mauvaise position. Du coup, ses deux mains ont subi un choc, mais c'était juste horrible. Vous avez une idée de à quel point ça peut être très 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 douloureux. Alors pendant un temps, il avait des douleurs mais atroces et tout et tout. Et lorsque j'ai reçu l'information, je me suis dit, bon, que j'aille puiser l'information, que je contacte ceux avec qui il travaille habituellement. J'ai appelé maman Bellevue, Belinda Bellevue Candy, que je salue en passant, qui m'a affirmé que effectivement Bobo Manoka avait été tombé en plein tournage et ses deux bras ont reçu un choc, mais gloire à Dieu, ça va, le choc est passé, il a quand même repris des activités. C'est vrai qu'il le fait timidement parce qu'il y a quand même un tout petit léger dérangement, mais quand même on peut dire que ça va parce qu'il est déjà en mouvement. Il a repris des activités, il fait du mieux qu'il peut, et puis après il faudrait qu'on se dise, c'est un homme, les hommes n'ont pas la même façon de gérer les douleurs. Il peut avoir encore mal, mais comme il aime son travail, il n'a pas de choix, il a des responsabilités, il doit gérer. Voilà pourquoi il se présente. Mais la douleur ou encore la situation n'est plus aussi grave que c'était il y a quelques jours parce qu'il avait atrocement mal. C'était vraiment une douleur énorme et il essayait de faire de son mieux pour le gérer. Donc voilà, il est toujours en plein tournage, il est en activité, c'est en tout cas un tout petit peu actif à cause de son état de santé. Donc vous devez savoir que nos acteurs, nos comédiens prennent beaucoup de risques pour vous donner ce genre de film performant que vous voulez, que vous aimez, que vous appréciez. Regardez à quel point ils se mettent en danger au fait.
Ils n'ont pas tous les éléments réunis, ils n'ont pas tout ce qu'il faut comme les Américains, peut-être même les Nigériens. Ils font avec les moyens des bords et regardez le type de risque qu'ils prennent. Mais vous verrez quelqu'un venir critiquer un film ou insulter et à sauter qui coûte bien ou à ça qui coûte le bien. Regardez comment est-ce qu'au fait il a voulu sauter comme on le fait dans les films pour que vous puissiez avoir cet effet réel et ça lui a coûté ses deux mains au fait. Imaginez-vous que la chose s'était vraiment fait. Jean, il s'est vraiment fracturé les deux bras. Ça allait l'empêcher de travailler, comment il allait payer sa maison, comment il allait faire ceci, comment il allait faire cela. Eux, ils n'ont pas un salaire mensuel. Eux, ces gens, on t'appelle, tu viens tourner dans ce film, on te donne ton truc, tu pars tourner dans l'autre film, on te donne ton truc, tu pars. C'est comme ça qu'ils vivent au jour le jour. Donc, il faudrait vraiment respecter ce travail qu'ils font, beaucoup soutenir du mieux que vous pouvez, en tout cas, leur travail. Quand vous aimez un artiste, vous pensez que vous avez la possibilité de lui rendre service ou de l'aider avec le minimum, en fait, faites-le parce que ces gens donnent 10 fois plus que ceux, ils donnent 10 fois plus que ce qu'ils ne reçoivent, en fait. Genre, ils vous donnent une qualité de service qui peut coûter 100 000 euros, mais limite, ils reçoivent 100 dollars, quoi, 100 euros. 100 euros tout simplement. Le genre de film qu'ils font n'est pas différent des films nigériens. Mais regardez les Nigériens, comment ils sont. Le standing dans lequel ils vivent. Des fois, tu peux voir un film nigérien, tu regardes les acteurs, tu dis, mais ces acteurs n'ont pas le niveau de nos acteurs, au fait. Mais regardez leur style de vie, leur mode de vie, les contrats, les cachets qu'ils touchent pour tourner les films. Regardez les nôtres. Ils vivent au jour les jours et regardez les risques qu'ils prennent pour vous donner ces films que vous voyez. Alors, il faudrait vraiment, vraiment leur soutenir. Il faudrait que le ministère de Culture puisse avoir un œil très regardant. Déjà, quand ce genre de choses arrivent, lui, il doit être au courant. Un acteur qui reçoit même pas ses droits et tout, il va prendre le risque, histoire de vendre la culture de notre pays, une culture où le gouvernement, au fait, ne s'intéresse même pas. Le gouvernement, en fait, la culture de notre pays, mais les gens s'en moquent. Peut-être limite les musiciens, mais à peine aussi. À peine aussi, ils interviennent dans les choses des musiciens. Les comédiens abandonnés à eux-mêmes. Il allait se fracturer les deux bras. Et on a un ministère qui s'assoit là, qui empoche de l'argent. C'est pas l'argent qu'ils demandent, c'est pour faire quoi avec? Parce que les comédiens, les artistes ne vivent même pas de ça. Ils vivent même pas de leurs droits, ne sont même pas respectés. Ils sont là abandonnés à eux-mêmes. Il allait comme ça perdre ses deux bras. Il y a les papas qui ont fait nani babinga bomba nani o baza kosala nasomba dongo pondu soki ezali te nasomba soki motema duku libumu jalousie. L'un d'entre eux habite, je ne sais pas moi dans quel pays, je l'ai suivi en train de faire une émission. Il a demandé à Papa Chaka Pongo d'intervenir pour lui. Il demande au gouvernement de le déplacer de là où il est pour qu'il revienne au pays parce que là où il est, il souffre, il a des sérieux problèmes. C'était sur une chaîne de télé, j'ai passé vite fait et tout. Vous voyez un peu, des gens qui ont fait la pluie et le beau temps. Quand les gouvernements avaient des événements, ils invitaient ces gens-là pour venir agrémenter leurs événements. Donc, ils sont là bon que pour vous faire rire, au fait. Ces mêmes comédiens-là, dans vos cérémonies, ils viennent et tout. Ils empochent à peine un cachet de 300 dollars. Les comédiens, quand les gens du gouvernement vous appellent dans leur événement, qui vous payent des cachets de 3 000, 5 000 dollars, profitez-en pour récupérer. Quand s'ils refusent de vous donner, ça n'allait pas. N'importe quel comédien, n'allez pas. Moi, je vous dis. Ils doivent savoir que vous coûtez cher. Alors, comme vous ne pouvez pas avoir vos droits directement à partir du ministère de la Culture, mais faites-le leur payer quand ils vous invitent dans leur événement. Ils vont vous inviter pour que vous puissiez agrémenter leur soirée. Et puis après, vous allez commencer à dédicacer les boss que vous avez vus passer sur leur table comme des mendiants, leur faire rire un tout petit peu pour qu'ils vous mettent un 50 dollars de semblant qui donnent peut-être comme pourboire, peut-être dans un supermarché ou je ne sais pas moi, ce qui passe vite fait pour faire genre, mais vous ne bénéficiez pas de vos droits. Non, quand ils vous appellent dans les grands événements, faites-leur payer de l'argent. Genre environ 2500 dollars, c'est ça mon cachet. Contactez mon manager. Qui sauf que vous mettez du sérieux, puisque vous ne vivez pas de ça, profitez-en comme ça. C'est ça au fait, c'est comme ça que moi je vois les choses. Parce que qu'est-ce qu'on va faire si quelque chose lui était arrivé au fait? Ils vont la culture d'un pays. S'ils quittent la République démocratique du Congo, ils partent faire un film avec les Nigériens. On va dire, ah, ça c'est un acteur de la République démocratique du Congo. Nanani, nanana, un grand, etc., etc. Le respect, les honneurs et tout. Chi! Qui viennent voir comment est-ce qu'on vous traite ici. Quand les mêmes, c'était pareil avec les Ivoiriens, non? Ma famille, on les voyait des stars. Hein. C'est après qu'on a découvert comment est-ce que le gouvernement ivoirien, il bénéficiait même pas
de grandes choses venant de leur gouvernement, de leur culture aussi, etc., etc. Des gens qui vendent votre pays, vous devez être fiers d'eux. Hmm? Essayez même de leur flatter avec le minimum. Essayez de leur flatter avec le minimum. On voit les mamans Chaco, les mamans Boni, les papas Lokouli. Je sais pas si c'est papa Lokouli. Papa Massoumou de Brendé et tout. Ces papas-là, ils ont à peine une vie, vivent au jour le jour. Même quand je suis allée chez Mamalé, pour voir comment est-ce qu'on était en train de remettre les trucs et tout. Chier. Les anciens joueurs, je les ai vus. Des gens aussi simples que ça, mais non aussi simples. Je dis simple parce que je ne veux pas mettre des mots qui vont vous choquer, mais imaginez. Ils n'avaient pas l'air d'être ceux qu'on criait là autrefois. C'est vrai que chez eux, c'est une question d'organisation. Comment est-ce qu'ils ont fait pour mettre leur argent de côté, pour préparer leur futur, mais aussi le ministre de Sport. Donc, au fait, il y a de ces choses qui vont tellement mal dans notre communauté. Donc, franchement, beaucoup de courage à Bob Manoka. Heureusement que le pire n'est pas arrivé. Parce que si le pire était arrivé, je me demande sur la gueule de qui on allait poser ça. Sur la gueule de qui? Ça allait être une perte comme ça des deux mains. Tu allais rester à la maison et tout et tout. C'est les amis de la diaspora qui nous soutiennent toujours lorsque nous avons des problèmes, qui sont toujours là. Ah, prends même un 50, hein. Tu vas acheter du jus pour ton bébé. Hein. Prends même un 10, tu vas payer le transport même pour ton tournage. Ça va être forcément, je suis même sûre que ça va être forcément les amis de la diaspora qui allaient nous soutenir. Eux au moins, ils ont la compassion parce que c'est eux qui suivent, c'est eux qui consomment. Non seulement ils vous suivent, ils vous consomment, ils vous font entrer de l'argent par des vues, mais lorsque vous avez aussi des problèmes, ce sont eux qui courent encore pour dire non, on connaît la réalité de notre communauté. On doit aider ces gens. Il est temps que le ministère de la Culture puisse avoir un œil regardant. Mettre un budget pour les comédiens. Parce qu'un ministère ne peut pas exister pendant des années et des années. Les ministres sont bien, mais les personnes pour qui vous travaillez ne bénéficient pas de ça. C'est quoi d'abord le projet du ministère de la Culture? Qu'est-ce qu'ils vont apporter de plus en 2020 ou encore pendant le gouvernement de Fachi? Ils ont prévu de faire quoi au fait? On est en train de vous regarder, ça c'est confinement. Après des confinements, on est en train de vous regarder. Hein? On est en train de vous regarder. Moi aussi je parle, je suis aussi actrice. Donc nous tous, nous sommes dans ce lot-là. Ah, je dis ça, je dis rien. Donc voilà. Donc voilà un tout petit peu ce qu'il en est en ce qui concerne cette information qui circule sur les réseaux sociaux, comme quoi l'artiste Bob Manoka aurait eu un choc lors du tournage. Donc voilà, effectivement, c'est vrai cette information, mais la situation n'est plus aussi grave, c'est devenu gérable au fait, c'est passé, il a même repris les activités timidement, mais il a quand même repris les activités. Il ne s'est pas fracturé les bras, il n'y a pas de plâtre, il a juste eu un choc. Ok, c'est un dérangement, quoi. C'est juste un choc, mais il ne s'est pas fracturé les deux bras. Donc voilà. Alors, beaucoup m'ont demandé, ceux qui m'ont écrit m'ont demandé, mais demeure, est-ce qu'ils n'ont pas un mutuelle de santé, etc., etc. Je me rappelle qu'ils étaient partis lors des obsèques d'Aziz Dikambala. Ils étaient partis en fait, avec maman Denise chez le ministère enfin, au ministère de la Culture, ils avaient rendez-vous pour cette histoire de mutuelle de santé. Si cela a été validé ou pas, je ne saurais le dire. Mais je sais que si la situation est aussi grave, les artistes ont maintenant leurs associations. Ils vont se réunir pour trouver des voies et moyens pour essayer d'assister l'artiste. Si la situation était vraiment grave, ils allaient se casser la tête ou encore contacter cette maman qui leur soutient toujours. Donc, ils allaient aussi peut-être contacter Maman Olive pour qu'elle puisse leur aider et tout avec les petits moyens qu'elle pourra mettre à leur disposition pour permettre à ce que l'on puisse régler le problème. Et si la situation était aussi grave que ça aussi, ils allaient franchement saturer la toile et vous allez être au courant de ça. Et puis après, quand il était tombé, c'était sur le lieu de travail, c'était sur scène en plein travail et tout en plein exercice de son métier et c'était entre les mains d'un responsable. C'est le groupe du président Bienvenue Toukeba Caleb. Donc il allait être déjà la première personne à prendre cette histoire-là en main, à prendre cette histoire-là en charge parce que c'est son tournage, c'est sa responsabilité, c'est à lui de veiller et les risques de métier comme ça arrivent. C'est vrai que c'est pas très fréquent chez nous parce que les cascades, c'est pas trop ce que nous faisons dans notre communauté, mais ça arrive aussi que quelqu'un en plein tournage se blesse, se coupe avec un couteau ou quoi que ce soit. Ça arrive, c'est pas très fréquent, mais ça arrive deux fois. Alors, en ce qui concerne le travail,
faudrait être un peu plus prudent, surtout que nous savons que sur les lieux de tournage, on n'a pas des trousses de secours pour essayer de panser une blessure, je sais pas moi, essayer de masser si quelqu'un se cogne. Donc, on n'a pas des infirmiers en permanence qui sont là pour essayer de nous aider en cas de besoin. Voilà pourquoi il faudrait être très, très, très prudent parce que le pire pouvait arriver. Prochainement aussi, il faudrait faire des cascades comme ça. Vous savez que vous n'avez pas de protection. Eux, quand ils font leur cascade, vous leur voyez sauter dans les films, et ben ils mettent certainement peut-être une éponge ou quoi, mais dans le montage, certainement qu'on ne le voit pas parce qu'ils vont essayer de couvrir ça avec beaucoup de trucs et tout et tout. Beaucoup de montage, nanana. Et dans certains films même, les cascades sont réelles, les fractures arrivent aussi. Ouais, les gens, par exemple, vous pouvez prendre un acteur qui va prendre un sosie qui va simuler, qui est sportif, qui va simuler la réaction d'un grand acteur, par exemple, il doit se jeter du véhicule pendant que le véhicule est en train de rouler. Et pam, la personne tombe aussi, se fracture, ça arrive. Hein. Moi, je connais un ami qui a essayé de faire ce délire aux États-Unis, qui s'est vraiment grave fracturé, je pense, la jambe. On l'a même mis libéné dans le colo. Voyez. Donc, c'est des choses qui arrivent même chez eux aux États-Unis quand ils font des cascades comme ça, pendant les films, pendant les tournages, quand ils font des trucs comme ça. Ils ont toujours une équipe à côté qui va gérer, histoire de voir s'il y a une blessure et tout. En tout cas, les premiers soins peut-être. Et certainement, je voulais dire... Ou encore, pire, ils ramènent carrément, ils appellent l'ambulance, c'est les secours qui arrivent, qui t'embarquent, qui partent avec toi. Même aux États-Unis, des risques comme ça arrivent. Eux, d'ailleurs, ils ont généralement peut-être un infirmier sur place. À combien plus forte raison, vous, qui n'avez peut-être pas tous ces moyens-là. Donc, vous pouvez vraiment, vraiment être très, très, très prudent. Prochainement, veillez sur ça. Donc, voilà. Alors, quelqu'un m'a demandé s'il faudrait contribuer pour assister l'artiste Bobo Manoka. Bon, d'après ce qu'on m'a dit, moi, on m'a dit tout simplement que ça va, il est en train de récupérer, ça va mieux. Maintenant, si vous voulez l'assister, je n'ai pas le numéro de Bobo Manoka. Je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez le contacter. Écrivez-lui sur son compte Instagram, sur son Facebook ou son Messenger. Carrément, contactez les personnes chez qui il a l'habitude de passer les belles vues et tout et tout. Peut-être qu'eux, ils pourront vous passer directement ses coordonnées. Pas seulement peut-être pour l'aider, mais ne serait-ce qu'avoir aussi de ses nouvelles et histoire de savoir comment est-ce qu'il va et tout et tout. Voilà. Grande majeure de savoir qu'il n'est pas venu se victimiser dans les médias pour faire « Ouais, je suis malade, j'ai besoin de votre aide, je me suis fracturé les bras, nanana. » Comme certaines personnes pensent qu'il suffit de rien pour que les comédiens viennent passer à la télé, faire des demandes et tout et tout. Vous voyez, il y a une histoire comme ça qui est arrivée, il n'en a même pas parlé, il n'en a pas fait une affaire d'État. Donc voilà, mais sinon, si vous voulez le soutenir, contactez-lui sur ses réseaux sociaux. Moi, je ne saurais vous donner ses coordonnées. Donc voilà un tout petit peu ce qu'il en est de cette info qui circule sur les réseaux sociaux. L'acteur Bobo Manoka a repris les activités, mais timidement. Tout à l'heure, je serai en direct sur Demeure Officielle. J'ai un live sur l'affaire Mwamlopo et Yvette Kalombo. On va essayer de discuter, on va essayer d'échanger, on va analyser ensemble en direct sur l'affaire Mwamlopo et Yvette Kalombo. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est quoi la vérité cachée derrière tout ceci au point de clasher celui-ci, ceci, celui-ci, cela, etc. etc. C'est tout à l'heure le live, donc je dirais à 19h juste. Le live sur Demeure Officielle. Si c'est tard, c'est 19h30, mais je sais que ça sera à 19h juste heure de Kinshasa. Donc voilà, je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous souhaite des très bons moments. Bisous, bye. Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo babanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.